Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin 2025. Les prédictions de voyance immédiate. On va regarder les 3 dernières nouvelles que j'ai à vous annoncer au niveau des prédictions immédiates. Je vous invite à vous abonner, vous avez la petite icône, à liker la vidéo, à laisser ou des commentaires ou des suggestions de vidéos. On va regarder déjà le premier sujet qui me semble on va dire un peu dans l'action présente. On va dire comme ça. Même si j'avais fait des vidéos antécédemment où ça ressortait, là on y est, on arrive dans le timing, on regarde. Donc on va regarder déjà la première nouvelle de ce jour. Est-ce que le Premier ministre, aujourd'hui, qui est en action, en force en présence, va-t-il rester au sein même de l'Assemblée nationale ou va-t-il partir en vacances prochainement? Voilà. C'est la question déjà qu'on va poser dans l'instant T au niveau de la première nouvelle, au niveau du Premier ministre. On va se concentrer là-dessus. Allez, le Premier ministre, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Va-t-il rester au sein même de l'Assemblée nationale, le Premier ministre? Hop. Ah ben voilà, donc le maths. Ben écoutez, il se prépare, il le sait. Pour moi, si vous voulez, c'est pas la grande nouvelle qui va arriver de sa vie. On voit que il se prépare sur un départ certainement précipité, un départ peut-être un peu plus rapide que l'on, peut-être éventuellement qu'on ne le croit au niveau du temps. Vous voyez. Mais bon, faut pas croire que si vous voulez, il est dans l'ignorance par rapport à ça. Et on voit bien que si vous voulez, là, quand vous voyez le mat positionné comme ça, c'est que lui-même, si vous voulez, voilà, il est arrivé à saturation et que ça n'ira pas plus loin au niveau des décisions, au niveau de sa rhétorique, comme je vous l'avais exprimé plusieurs fois, où on a tendance un peu à s'endormir et à laisser un petit peu, si vous voulez, laisser son dialogue courir, mais qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'optimiste, il n'y a rien qui se dessine à l'horizon, donc tout est un peu stagnant. Donc le mat, si vous voulez, ben, c'est le départ avec l'indécision. Bon, ben ça, si vous voulez, c'est les choix, c'est l'attraction. C'est l'attraction, c'est les choix. Donc on voit les partis aussi, ben, il y a l'opposition, là, c'est clair et net. Hein, quand vous voyez la décision comme ça, l'indécision, pardonnez-moi, c'est l'indécision, les choix, la remise en question, avec le 6, l'attraction, l'amour. Donc on voit bien qu'il y a, au niveau des partis, là, ça ne le fait pas. Donc il y a un arrêt qui est en train de se mettre en place. Et je vous dirais que c'est le déroulement de ce que j'avais dit déjà il y a 4 mois ou 5 mois dans les vidéos antécédentes. Ben, écoutez, voyez, comme quoi que, si vous voulez, dans les prédictions, quand on regarde bien au niveau du temps, ben, vous voyez, là on est en juin, il me semble que j'ai dû en parler, ça devait être en février. Voilà. Février, mars, avril, mai, vous voyez. Et ouais, c'est pour ça que les gens, il y a certaines personnes qui sont un peu dans l'impatience, mais bon, on y arrive. Donc le mat, c'est aussi l'état de ras-le-bol, de fatigue générale et, et aussi on pourrait dire que c'est pas, à la limite, il n'a pas envie de s'accrocher au siège. Je vous le dis en toute honnêteté, ce que je perçois en voyant en direct. Hein. Pour lui, si vous voulez, partir en vacances avec savourer son petit canoë, ça serait plus, je dirais, dans son ambition que de rester à ce poste. Hein. Alors, on va rester un peu dans l'alignement de cette première nouvelle par rapport au Premier ministre. Voilà. Va-t-il rester au sein même de l'Assemblée nationale? Va-t-il garder son poste, ce Premier ministre? On va voir un peu ce que donnent les oracles, le Premier ministre. Le Premier ministre, ah, ça change un petit peu de la vidéo précédente, alors. Le pape, l'action en présence, le diable, un obstacle. Donc là, on sort le pape en force en présence. Le pape, c'est tout ce qui est l'aspect ecclésiastique. Donc vous voyez, parfois les oracles nous donnent des choses à l'arrière-plan, qui sont en dehors du sujet. Bon, ben ça, c'était ressorti encore une fois hier. Donc on voit bien de plus en plus l'accès directement au côté ecclésiastique. Quand on parle de l'accès, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se prépare, qui va être relativement important au niveau communication du pape. Bon, mais c'était pas la question, mais enfin ça ressort. Et derrière, par rapport bien sûr au Premier ministre, donc on voit bien, là on parle de ça, on voit bien le diable, donc on voit bien l'enchaînement, on voit bien que quand même il y a énormément d'hypocrisie dans tout cela et que c'est pas clair du tout et pour moi de toute façon c'était aussi la stratégie de pouvoir continuer un peu
à dérouler. Mais vous voyez, entre février, même janvier et aujourd'hui, je vous l'avais dit, il va rien se passer. Le résident va s'accrocher au siège, il va rester, et patin et couffin. Et ça plaisait pas à tout le monde, mais dans la voyance, on fait la lecture. Voilà, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Hein. On va pas aller se prendre la tête avec les indécisions des partis, c'est clair. Indécision des partis. Donc on voit que là, bon, ils ont laissé courir pas mal de choses, ok. Bon, mais là, à un moment donné, si vous voulez, ça va pas le faire. Ça va pas le faire dans l'intérêt eux aussi même des partis, parce que sinon, vous comprenez bien que l'électorat risque un petit peu de se fâcher. Et là, le résultat, le magicien. Donc le magicien, c'est lui, c'est le battleur. Ce qui est en bas est à l'heure. Donc on peut le roublard, un peu si vous voulez, la personne qui vous mène un peu dans la farine et qui continue, si vous voulez, sa rhétorique de sa rhétorique politique, à savoir qu'en fait on n'y comprend rien, on ne sait pas où on va et il n'y a rien qui puisse être concret, décisif. C'est quand même assez incroyable quand même, hein, vous voyez. Ah, la France est un pays de patience, de persévérance. En tous les cas, le magicien nous le signifie, ça, si vous voulez. Donc on voit bien que si vous voulez, là, dans ce qu'on nous montre, bien sûr qu'il se prépare à cela, mais qu'il a plus d'un tour dans son sac. Quand on dit plus d'un tour dans son sac, bah pour l'instant, dans l'instant T, hein, dans la première nouvelle, la question essentielle, si vous avez besoin de savoir des choses concrètes, pour moi, on n'est pas dans l'instant T, là, du siège éjectable, mais ça se positionne dans les 2-3 mois. Voilà. Je dirais que juin, juillet, août, bon, on pourrait parler de ce court terme quand même. Donc, c'est quand même du court terme. Oui, c'est quand même du court terme. Donc, il va y avoir une motion de censure. On y arrive quand même. Hein. Vous voyez, toutes les vidéos que j'avais faites précédemment, vous êtes dit, mais comment ça se fait? Ben, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Et il le faut pour que ça puisse transcender un petit peu, si vous voulez, toute cette panade qui est ensevelie, si vous voulez, dans une cocotte minute et que ça tourne la vapeur, mais à un moment donné, il va plus rien rester dans la cocotte. C'est ce qui va se produire rapidement. Ben, c'est positif, c'est très favorable de toute façon pour le grand changement au niveau de la politique elle-même. Voilà. Donc, alors on va regarder la finalité. Et le Premier ministre en cours, la première nouvelle, le Premier ministre, tac, allez, celle-ci. Voilà l'ermite. Bah écoutez, après il s'en va tout doucement dans sa grotte. Il continue son parcours de vie en dehors du système politique. Donc il s'en va avec sa lanterne, mais quand même il aura pris quand même un sacré coup quand même sur la tête avec toute cette histoire de mission, parce que pour moi quand même il a été missionné. Il ne faut pas croire que il est arrivé tout seul par magie. Donc l'ermite, voilà, il va dans sa grotte tranquillement, et là après tout le passé il va le rattraper sur beaucoup d'autres choses, mais ça c'est d'autres affaires. Donc il va partir. Voilà, première nouvelle, on parle concrètement, puisque vous avez besoin d'avoir, si vous voulez, des nouvelles concrètes. La première nouvelle, oui, le premier ministre, il y a un départ qui va arriver, et je dirais que bon après j'ai pas eu vraiment, je vais pas vous dire voilà, vous mentir, j'ai pas eu un flash précis sur la date, mais quand même le mois de juillet, avant la quinzaine du mois de juillet, il y a, et pourtant on est en plein été, hein, mais je perçois soit de lui-même aussi quelque chose aussi qui puisse se faire, pas comme on peut le croire ou comme les gens peuvent le penser intérieurement. Moi, quand on voit le battleur comme ça, au vu même du personnage, je le perçois plus éventuellement de lui-même aussi, de pouvoir prendre la décision de démissionner, de partir. Moi, je vous l'annonce comme ça. Vous voyez, il faut se mouiller aussi. Hein. Il ne s'agit pas de raconter des choses qui servent à rien, quoi. Des choses qui servent à rien, ça sert à rien. Hein. Moi, je préfère être dans le clair et dans le net et dans le précis. Voilà, ben écoutez, moi, je vous dis, je vous prédis une démission de lui-même. Quelque chose, voilà. Allez, je vous le dis en toute honnêteté, et ça se fera au mois de juillet. Bon. En tous les cas, on y arrive. Par contre, là, j'ai dans une deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, celle-ci, elle est quand même un peu plus ambiguë à vous exprimer, à vous parler. Parce que, on est sur un cran supérieur. Et je vous en avais parlé il y a quelques mois en arrière sur DT, donc le père Donald. Rappelez-vous
Rappelez-vous de ce que j'avais sorti à plusieurs reprises, de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, attention, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, qui va le mettre en dent-.g. Vous vous souvenez de ça pour les personnes qui me suivent, hein? C'est toujours d'actualité, mais là, je pressens quelque chose qui est en train de s'accélérer et je voudrais le vérifier avec vous en direct. Et je vais poser la question en direct avec vous, même si les messages ont été clairs, précis et définitifs par rapport à ce que j'ai vu, mais je voudrais le vérifier parce qu'on m'a parlé de pièges pour lui depuis un certain temps, de tentatives de pièges, et qu'on l'a amené dans un sillage, et que tout doucement, il va sur un terrain glissant. Je parle pas que simplement que du conflit qui se passe entre l'Israël et l'Iran, hein. Pas que ça, hein. Il y a pas que ça, ne croyez pas qu'il y a que cela, hein. Donc on va poser la question par rapport... Ouf, la roue de fortune. Bon, donc il y a un changement de cycle, c'est clair. Donc on va poser la question par rapport au Père Donald. Est-il réellement en dent-.g, le Père Donald? On me dit que oui, il a envoyé en direct. Mais comme les oracles vous permettent d'avoir aussi une lecture, allez, on fait la coupe, hein, ensemble, on fait la coupe. Est-ce que le Père Donald est en dent-.g? Donc là, je le visualise, hein, dans mon esprit, dans mon mental. Je travaille beaucoup sur l'écran mental, hein. Ça fait des années que je fais ça. Alors, Père Donald, tac, voilà. Le monde, donc on voit bien que c'est sur le plan international. Donc il y a quelque chose qui se prépare sur le plan international. Et boum, le pendu. Blocage, arrêt. Donc il y a, alors là, pour être précis, ça ne viendrait pas de la France. Ça vient d'autres pays sur le plan du monde, sur le plan international, qui est déjà organisé, qui est déjà bien en place pour le bloquer, pour le mettre dans une situation que vous voyez instanté, le 12. Et regardez bien, je vais vous faire une lecture pour que vous puissiez comprendre comment je fais une lecture de voyance. Le 21, là, c'est le monde. Le monde, c'est plutôt l'ouverture. C'est plutôt, évidemment, il y a les 4 éléments, hein, qui sont représentés. Donc, les 4 éléments, mais aussi les positions est, ouest, nord, sud. Donc, au niveau international, au niveau de l'ouverture mondiale. Donc, vous avez le 21. Et là, le 21, quand il est renversé comme ça, donne le 12. Est-ce que vous comprenez? Il est extrêmement rare de sortir 21 et 12 à côté. Le 21 est plutôt une carte qui signifie quelque chose sur l'ouverture internationale, sur le monde. Et le 12 est l'inverse de l'ouverture, c'est l'ambiguïté, le blocage, la saturation, et plus que cela. Vous voyez? Donc, je vous le dis, la coupe, elle est claire, nette et très précise, hein. Claire, nette et très, très précise. On va regarder sur les 4 lames, bien sûr, sur la deuxième lame, deuxième nouvelle du jour. Oui, là, dites-moi, même il y a des choses que l'on ne sait pas là actuellement au niveau médiatique, dans sa situation, dans sa position, mais beaucoup de tension, beaucoup de pression, et je suis même persuadé que ses conseillers diplomatiques, etc., le mettent en garde, hein. Moi, je ne connais pas plus que ça, si vous voulez, au niveau de l'information, mais je vous le dis comme ça, au moins, c'est clair. Ouais, ça c'est assez incroyable, le 21, et en plus on sort le 12. Alors là, il fallait quand même le faire sur cette coupe, hein. Là, la deuxième nouvelle du jour, elle est, à mon avis, il n'y a pas besoin, si vous voulez, discuter pendant des heures. Mais on va sortir les 4 cartes pour voir dans quelle situation, quelle organisation puisse, éventuellement, si on nous donne on va dire, quand on parle de l'organisation, dans quelle situation ça peut se faire, hein. Tiens, allez, Père Donald, on m'a dit celle-ci. Père Donald. On prend celle-ci, Père Donald. Je le visualise avec sa casquette, ça c'est pas difficile, hein. Père Donald, tac. Hop. Force en présence. L'impératrice, donc ça c'est la femme autour de lui, hein. Sa femme, bien sûr, on la voit bien. À côté, en action. Alors, là vous avez l'action, force en présence. Ça c'est l'obstacle. Donc l'obstacle, et quand vous voyez le diable comme ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'ennemis que d'amis, hein, aujourd'hui, hein. Et là, on parle d'ennemis qui cherchent vraiment à l'enchaînement comme ça, comme vous le voyez. C'est le contraire, si vous voulez, de l'amour. Parce que le 15, 5 et 1, 6, normalement, c'est l'attraction, c'est l'amour. Là, il a été renversé d'une façon
significative, le 15, c'est pour ça qu'on l'appelait le 15, c'est pas pour rien. Et vous avez le personnage qui ne donne pas envie, si vous voulez, d'aller faire un petit bisou. Hein. Et là, vous avez bien sûr l'empereur derrière. Ah, ça risque de se faire par la... Alors, la nouvelle, j'ai bien dit la nouvelle, ne confondez pas. La nouvelle qui va arriver, à un moment donné, par rapport à ce que je perçois, va tomber et on en sera informé par rapport aux résidents français. C'est l'information. Hein. J'ai pas dit, attention, ne mélangez pas tout, hein, par Jupiter. C'est l'information. Et voilà, donc ça sera très, très lunaire, très obscur. On ne va pas nous donner effectivement la signification exacte de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. On est quand même ça sera sur un cycle lunaire assez particulier. On peut arriver dans une éclipse lunaire. Donc, si c'est l'éclipse lunaire, c'est pas tout de suite, c'est septembre. Mais quoique c'est bientôt. Mais en tous les cas, je peux vous donner à peu près la date. On arrive dans un cycle quand même rapide qui va tomber. N'oubliez pas, je vous ai dit à plusieurs reprises, la Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Donc, il y a un cycle de 28 jours. Donc, elle nous montre ses facettes, un peu comme notre conscience, un peu comme, si vous voulez, le monde de la psyché. Et c'est ce qui se passe au niveau du Père Donald. Il y a deux personnalités en une dans ce personnage, donc on nous le signifie bien. Mais ça déplaît à beaucoup de personnes. Là, si vous voulez, dans ce qu'on nous donne, il y a des crépuscules. La Lune, c'est aussi des crépuscules qui sont actuellement, si vous voulez, en action et qui ont l'intention réellement de faire en sorte qu'ils ne soient plus... vous voyez ce que je veux dire? Au moins, je parle clairement là. C'est pas clair. Donc moi, je vous dis franchement, dans le temps là, moi je vous dis qu'on va y avoir à un moment donné une grande annonce. Ça va être lunaire et que les personnes ne s'y attendent pas du tout et que la communication va être internationale et dans l'instant T par rapport aux résidents français. Voilà. Donc on en sera informé de ce qui va se produire. Donc pour vous parler clairement, au niveau du Père Donald, le compte à rebours, si vous voulez, est enclenché. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il avait commencé plus ou moins à être enclenché. C'est un peu le chrono. Vous voyez, il y avait le chrono qui était prêt, mais là, le bouton, il a appuyé, il y a l'aiguille qui commence à tourner. C'est pas bon du tout. Hein. Mais c'est pas simplement pas que par rapport à l'Israël et par rapport à l'Iran. Hein. Ne croyez pas que c'est du fait qu'il y ait eu une action en cours par rapport à l'Iran que tout est mêlé. Non, non, il y a plein d'autres choses. Hein. Mais c'était pas tout à fait le sujet. La deuxième nouvelle, c'est celle-ci. Voilà, je vous la donne. Pour moi, si vous voulez, le Père Donald, il est assis sur une bon-point-be. Et là, il faudrait un démineur, si vous voulez, pour qu'il puisse désactiver cette bon-point-be pour s'en sortir. Et là, je vais vous dire, le prochain coup, ce sera le bon. Je vous le dis. Au moins, vous pourrez dire, Lucien, vous ne nous avez pas raconté les salades. Et je vous l'aurais dit. Alors, la troisième nouvelle. J'hésite un peu, la troisième nouvelle. J'hésite un peu, on va dire, entre deux sujets, parce qu'il y en a un, c'est pas très plaisant. Vous savez, c'est sur l'histoire des piqûres qui sont manifestement très dangereuses dans des endroits festifs. Bon, comme ça a pu l'être, si vous voulez, lors de la... Ben, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, il y a eu encore, je sais plus combien de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital directement pendant la fête de la musique, mais pas que. Moi, je vais vous dire, cette histoire-là, moi, je l'ai connue dans le métro parisien dans les années 90. Dans les années 90, il y avait ça. Il y a des personnes qui s'amusaient à piquer des passagers hein, dans le métro. Enfin, métro, RER, essentiellement, c'est métro et RER. Je parle pas de train SNCF, mais plutôt métro et RER. Là où c'est chargé, en pleine abondance, le matin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, oui, ce sont un peu comme ce que j'avais tiré dans les oracles. Hein, pour vous parler de ce que je perçois, ce sont des crépuscules, ce sont des imbéciles, il y a des gens qui savent même pas ce qu'ils font. Alors, il y en a qui a rien dedans et qui font croire que, donc ils mettent un peu en stress les personnes, mais il y en a d'autres qui sont des personnes extrêmement dangereuses et qui sont assujetties à avoir des troubles psychiatriques. En fait, pour vous répondre comme ça, ce sont des gens qui ont des troubles psychiatriques. Ce ne sont pas forcément une organisation internationale. On va pas avoir
tout le temps des complotistes, je ne sais quoi, tout le temps. Non, il y a des gens qui sont barges, et puis qu'à un moment donné, entre barges, ils se soudent et ils montent des groupuscules de barges. Voilà. Donc, moi, je suis pour, et je lance le message, ou ça même, si vous voulez, de la France entière, pour la sécurité. De plus en plus de sécurité, il en faut, que ce soit des caméras, la police, la gendarmerie, enfin ce que vous voulez. Il faut surtout pas réduire, si vous voulez, la sécurité, parce que ça, je vous dis, plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir de fous. En l'an 2015, 2016, 2014 aussi, quand je faisais la télé et la radio, il y avait d'autres médiums qui étaient là, qui voyaient, je sais pas, d'un seul coup, les archanges tomber du ciel, etc. Moi, j'avais dit, écoutez-moi bien, les périodes de temps que l'on va traverser, il y aura plus de force du mal que de force du bien. Alors là, je vous dis pas comment les gens, ils m'ont ils m'ont démonté là. Ils m'ont dit, ah mais non, mais les forces de la lumière sont plus puissantes que les forces des ténèbres. Ah oui, ah ben sauf que là en ce moment, si vous voulez, j'ai bien l'impression qu'il y a un gros souci quand même. Donc il faudrait peut-être un petit peu, si vous voulez, être un peu dans la clarté d'esprit. La divinité, c'est pas un personnage vivant, c'est une énergie vivante, mais c'est pas le décideur, c'est pas un personnage physique, c'est pas le Père Noël qu'il y a dans la galaxie, hein, qui va amener, si vous voulez, les solutions. Mais l'homme, comme il a l'habitude d'être dans l'ambiguïté, dans les contrariétés et dans la contradiction, etc., il entretient cela. Et justement, ce que j'ai envie de vous dire, faites attention à ne pas tomber, si vous voulez, dans des espèces de mouvements, de sectes ou je ne sais quoi, qui vous emmènent dans des délires, à croire à des trucs qui n'arriveront jamais, jamais. Ça fait 40 ans qu'on entend qu'il va y avoir, je sais plus quoi, Star qui va tomber du ciel et qui va réunir les forces de la lumière. Moi, je veux dire, je suis croyant d'une façon, ma religion, elle est cosmique, moi. Ma religion, elle est cosmique. Elle n'est pas idéologique. Hein. Vous voyez? Elle n'est pas idéologique à croire dans un tel sillage, dans un tel sillage ou dans un tel sillage. Vous voyez? Et puis, la croyance, il n'y a rien de pire pour vous bloquer, pour vous fermer dans votre esprit, dans votre mental, et de ne plus être dans la réalité, dans la clarté d'esprit. Pour être dans la clarté d'esprit, ne rentrez jamais dans une case. Parce que là, vous risquez à un moment donné de réellement, si vous voulez, vous enfermer, d'être dans l'introspection et dans la dangerosité, assujetti à un espèce de gourou, de je ne sais quoi. Gourou, c'est pas le mot, parce que les gourous et les sadgourous sont des personnes qui avaient une certaine sagesse et qui pouvaient apporter beaucoup de choses au sein même de la famille ou autre. Bon, mais en fait, des espèces de rigolos qui peuvent vous amener dans le délire. Donc, je vous mets en garde, hein, je vous le dis, hein, la spiritualité, c'est savoir s'orienter, ça n'a rien à voir avec la religion, ni l'idéologie, du je ne sais quoi. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais moi, ce que je perçois aujourd'hui, ce que je constate aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit en 2014 et 2015, on est en 2025. Bah écoutez, en tous les cas, c'est bizarre, il n'y a plus personne qui est revenu pour me dire ce que vous avez dit à l'époque, non, ils ont disparu. Vous voyez, disparu des écrans radars. Donc, pour vous, c'était déjà pour faire un petit peu une parenthèse, c'est voilà, les personnes qui utilisent ces picousses-là, c'est pas des gens qui font partie, si vous voulez, de certains pays où on va commencer à s'imaginer des choses. Non, ce sont des purs Français qui se mettent dans un délire pas possible, qui sont des toxicos, qui sont des gens complètement déséquilibrés, perturbés, qui ont la haine, la colère à l'intérieur d'eux-mêmes et qui veulent se venger sur autrui. Donc, ce sont des personnes qui doivent être complètement condamnées. Et puis, je vous invite à vraiment pouvoir voter pour la sécurité, pour justement rendre service à tous les gendarmes et tous les policiers qui puissent avoir un maximum, si vous voulez, de possibilités de pouvoir travailler. Bon, alors ça c'était un petit peu on va dire la parenthèse en fait de ça. Maintenant, par rapport au guide suprême, j'ai eu quand même la vidéo que j'ai faite hier. La vidéo que j'ai faite hier, c'est le dimanche 22. J'ai vu, mais j'ai pas été plus loin. À un moment donné, sur le guide suprême, dont je parle concrètement, parce qu'il y a des gens dans le commentaire qui me disent il y a des trucs j'ai rien compris. Je sais pas, écoutez, hein. Ou alors les personnes anciennes un peu qui me connaissent, essayer de les orienter, de les guider, parce qu'ils s'y comprennent pas. Il y a soit un problème culture générale, ou il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Le guide suprême, c'est qui? Il n'y en a pas 50 en Iran. Hein. Le mot-là, il n'y a pas 50. Hein.
qui a 80 et quelques années. Donc, bon. Je vous ai dit hier, il y avait l'ermite, donc je le voyais dans une grotte, je vais dans un endroit souterrain, je le voyais, si vous voulez, enseveli, entre guillemets, protégé, etc. Mais moi, il y a quelque chose que je perçois venir, que personne vous a dit, que je vous dis, c'est que pour moi, il va y avoir une simulation de disparition. Il y a quelque chose que je vois arriver qui va, mais vraiment, je pressens d'une façon rapide et efficace. Je perçois, si vous voulez, cet événement qui va être incroyable. Ça va être une révélation qui, euh, qui va être juste majestueuse. Un tour de magie, vous allez voir ce qui va sortir. Donc, on va poser la question par rapport à cela. Que va-t-il se passer au niveau du guide suprême de l'Iran dans l'instant T? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message par rapport au guide suprême iranien? Guide suprême iranien. Hop, le chariot, donc on voit bien quelque chose qui est en train de se partir, et le diable. Donc il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas vraies, qu'on nous communique, il y a des choses qui sont complètement incohérentes, et qu'on voit qu'il est quand même relativement protégé. Et je veux dire, quand vous voyez la victoire comme ça, c'est qu'il y a encore des protections qui sont sur lui, protection, je parle physique, hein, mais pas que de l'Iran. D'autres pays proches de l'Iran qui sont là, qui sont en force en présence. Et moi, je vois une simulation de quelque chose qui est en train de se mettre en place pour nous faire croire aussi, entre guillemets, à une disparition. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, on va poser la question sur 4 lames, l'avenir même du guide suprême. Et la 3e nouvelle, moi, je perçois dans les oracles qu'il va y avoir quelque chose qui va être trouble, très trouble. Ah, ça, ce sont des sujets, vous voyez, qui sont pointus à aborder, hein. Il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Mais au moins, on monte en puissance. Je vous avais dit il y a quelques mois en arrière, ça monte en puissance de temps en temps comme ça. Tant que ça puisse passer, je le fais. Voilà. Allez. L'avenir du guide suprême iranien des Mollahs. Allez, on va dire un peu comme ça pour éviter de rentrer dans trop de précision. Le guide suprême iranien. Tac. Guide suprême iranien. Tac. Guide suprême iranien. Tac. Voilà. Guide suprême iranien. Force en présence, l'étoile, donc la protection. Il y a, curieusement, hein, c'est vrai que vous allez me dire, mais mince, quand même. Ben oui, mais ce sont des gens qui sont dans la croyance, avec l'étoile. Donc, il y a un état spirituel très élevé. Et vous voyez, c'est contradictoire, hein, parce que, comme on le sait, bien sûr, c'est un peu dictatorial, tout ça, c'est parce que dans la contradiction, il y a aussi justement ces forces du bien et ces forces du mal, mais il y a aussi la croyance en la divinité. On parle bien de ça. Hein. La tempérance. Donc on voit bien qu'actuellement, si vous voulez, au niveau de l'équilibre, au niveau du mental, au niveau psychisme, il y a des grosses inquiétudes. Il y a un peu la perte de contrôle quand même de beaucoup de choses, avec le but à atteindre, la justice. Donc de toute façon, bah, oui, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que même sur le plan du droit international, même si ils arrivaient à l'attraper un jour, si vous voulez, là, il n'y a plus d'avenir, si vous voulez, par rapport au guide suprême. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer par rapport à ça. Et il le sait, et le résultat, l'empereur, donc on voit bien que si vous voulez, il est très, très, très protégé. Il est très, très protégé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de ça, voilà, de ce qui s'est passé. C'est très caché, on voit bien dans les oracles. Mais moi, en arrière-plan, je vous dis qu'il va y avoir une simulation de disparition. Je vous dis qu'il va se produire, mais il sera toujours vivant. Voilà ce qui va se passer. Au moins, les annonces, elles ne sont pas dans les médias. Je vous le dis comment ça va se produire. Et ça sera tellement réel que, enfin, ça va paraître tellement réel que, ça vous finira comme ça. Voilà. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Et likez la vidéo pour les référencements. Pour les personnes qui désirent une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone. Vous avez mes coordonnées, alors juste devant vous. Vous avez mon numéro de téléphone. Et puis dans la description, vous avez tous les éléments nécessaires par mail. Vous pouvez consulter mon site internet, etc. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.